Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour cette dernière session d'information dans la série que nous avons commencée il y a 2 semaines, qui porte sur, c'est une série d'informations, de sessions d'information en ligne et qui a pour objectif de présenter les différents appels à projets liés au programme de l'Union européenne pour la formation, la jeunesse et le sport Erasmus+. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer notre session d'information à une action très intéressante, très compétitive, mais très distinguée. Je nomme donc les activités Jean Monnet. Monnaie, leur objectif, qu'est-ce que ça peut couvrir. Et suite à cette présentation, nous avons donc avec nous le professeur Jean-Marc Trouille, qui est un expert Jean Monnet. Il a déjà conduit plusieurs projets, des chaires, des modules, des centres d'excellence et qui va partager avec nous son expérience. Alors, on lui fait appel aujourd'hui en tant que témoignage, mais également surtout en tant qu'expert que vous pouvez également solliciter si vous souhaitez monter des projets. Nous avons avec nous également le partage d'expérience de Madame professeure Leïla Maziane de l'Université Hassan II de Casablanca, professeure d'histoire moderne, et sa partenaire de projet, professeure Anna Baldinetti, professeure d'histoire du Maghreb du Moyen-Orient à l'Université Pérouse d'Italie d'Italie, et toutes les deux vont partager avec nous voilà, qu'est-ce qu'ils ont acquis, leur expérience suite à un projet sur lequel elles avaient travaillé il y a quelques années. Et Madame professeure Leïla Maziane va nous présenter également le projet Jean Monnet Policivis, qui est un nouveau projet sélectionné l'année dernière dans le Jean Monnet, hein, pour un financement Jean Monnet. Voilà à peu près donc la présentation du déroulement de cette session. Et donc, on va commencer donc notre session aujourd'hui focalisée donc sur les actions Jean Monnet. Je vous rappelle juste que Erasmus+, donc il est organisé en actions clés. L'action clé mobilité, l'action clé coopération entre organisations et institutions et l'action clé soutien à l'élaboration des politiques publiques. Chaque action clé se décline en actions spécifiques. C'est ce que nous avons déjà vu, les mobilités, le virtual exchange et puis tout ce qui est financement de partenariat, à savoir les projets de renforcement de capacité ou les partenariats d'excellence, ce qu'on appelle les masters conjoints Erasmus Mundus. Et puis, nous avons un package spécifique qui fait partie également d'Erasmus. Ce sont les activités Jean Monnet. Et les activités Jean Monnet sont en lien avec les études et les recherches européennes. Elles vont se décliner en actions spécifiques, modules, chaires, centres d'excellence et réseaux. Et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors, les actions Jean Monnet, elles ont été développé et consacré à la mémoire d'un des pères fondateurs hein, de l'Union européenne, Monsieur Jean Monnet, qui était un homme politique, un homme d'affaires, mais aussi un visionnaire qui avait une vision pour l'Europe. Et en hommage à cette grande figure européenne, donc en 1989, on a lancé, donc l'Union européenne a lancé une action thématique pour introduire l'étude de l'intégration européenne dans les universités. Et donc, en 2019, donc, on a fêté les 30 ans de cette action. Alors, tout d'abord, quand on parle, parce que Jean Monnet est intimement lié aux études sur l'Union européenne, qu'est-ce qu'on entend par études européennes? On entend l'étude de l'Europe dans son ensemble, avec un accent particulier sur la dimension européenne, d'un point de vue bien sûr interne, mais aussi mondial. Alors l'objectif, c'est de promouvoir l'intégration européenne, de promouvoir aussi des valeurs européennes actives. Il faut aussi, c'est un focus aussi qui est fait également sur le rôle de l'Union européenne dans le monde, un monde de plus en plus globalisé. Et l'objectif, encore une fois, c'est de promouvoir la connaissance autour de l'Union européenne et la promotion des valeurs de l'UE. Alors, ceci étant et ceci dit, on va voir qu'il n'est pas nécessaire que les projets à monter dans l'action Jean Monnet
porte uniquement sur les sciences sociales ou les humanités ou l'histoire. C'est vrai que les deux dames qui vont être avec nous, à savoir Anna et Leïla, ont travaillé sur un volet plutôt sciences sociales, mais nous allons voir dans les exemples qu'on va partager avec vous que ça peut aussi couvrir les sciences, la médecine, les sciences, la loi, enfin tout ce qui est juridique, etc. Mais ça couvre vraiment des éléments qui sont très divers et diversifiés, aussi diverses que les éléments de l'intégration sur lesquels porte l'intégration européenne. Parce que quand on parle d'intégration européenne, alors il y a aussi tout ce qui est mécanisme, fonctionnement, les institutions de l'UE, les mécanismes de fonctionnement de l'UE, le système économique, le droit, mais il y a aussi tous les éléments qui portent sur les standardisations, par exemple, qui vont être imaginées et créé en ce qui concerne, encore une fois, la médecine, le Codex Alimentarius, par exemple, etc. Donc, il y a énormément d'éléments, la politique agricole, etc. Donc, il y a aujourd'hui des volets qui sont diversifiés, qui sont eux-mêmes liés à l'intégration donc européenne. Donc, les objectifs de toutes les actions Jean Monnet que nous allons voir, c'est permettre aux étudiants et aux jeunes professionnels, parce que l'objectif, c'est développer et renforcer, quand ça existe, les sujets de recherche et d'enseignement liés à l'Union européenne. Donc, quand ça n'existe pas, c'est de les introduire. Quand ça existe, c'est de les renforcer. Et aujourd'hui, ça permettra à nos étudiants et aux jeunes professionnels d'acquérir des connaissances sur tous les sujets aujourd'hui relatifs à l'Union européenne, de promouvoir aussi l'innovation dans l'enseignement, parce que l'objectif, on va le voir tout de suite, des activités Jean Monnet, c'est aussi d'ouvrir nos universités, les établissements d'enseignement les uns sur les autres à travers les études et la recherche sur l'Union européenne. Et donc, ça permet de drainer des flux entrants et sortants de personnes qui vont venir enseigner chez nous. Et donc, il y aurait un échange autour des pratiques pédagogiques. Donc, ce n'est pas uniquement que l'objet lui-même, mais également les pratiques d'enseignement et les pratiques pédagogiques. Donc, une bonne opportunité pour les uns et les autres d'échanger et de promouvoir l'innovation dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Ensuite, d'encourager les jeunes enseignants à se spécialiser dans l'enseignement et la recherche sur les études européennes. Nous trouvons dommage que le Maroc, un grand ami de l'Union européenne depuis des années, un minimum 50 ans, d'amitié et d'échange et de coopération, qu'on n'a pas encore de chair, qu'on n'a pas encore développé ce volet d'études et de recherche européennes dans toutes les disciplines, hein, pas uniquement que dans les sciences sociales, encore une fois, ou les humanités. Et surtout, enfin, un objectif qui est très important et transversal, promouvoir le dialogue entre le monde académique et le monde politique et de s'engager également dans cette idée de diplomatie parallèle très importante aujourd'hui et aujourd'hui surtout hein, dans un monde qui connaît on va dire de mouvements, voilà, hein, c'est le mot que je cherchais, de beaucoup de mouvements. Donc cet échange-là est très important entre ces deux mondes. Et puis voilà. Donc les actions Jean Monnet vont tendre à servir de vecteur de diplomatie publique, c'est ce que je viens de dire, entre les pays tiers non associés au programme, c'est-à-dire nous, le Maroc et les autres régions, la région sud-Méditerranée, la région d'Afrique et puis le monde entier, et les pays associés au programme de l'Union européenne. Alors, ces activités-là vont consister en des cours, en des travaux de recherche, en l'organisation de conférences, en l'organisation d'activités de mise en réseau, en des activités de publication dans le domaine des études européennes. Alors, quel est l'avantage pour nous, hein, pour l'université et pour les individus? Pour l'université, c'est de renforcer les capacités d'enseignement et de recherche. Les activités Jean Monnet, comme toutes les autres activités du programme Erasmus+, comme elles permettent ces échanges entre les deux rives, entre des pays associés au programme Erasmus+, et les autres pays,
Ça permet des échanges des expertises, des échanges de pratiques, pratiques d'enseignement, pratiques de recherche, la possibilité aussi de faire des recherches conjointes, etc. Le soutien aux jeunes chercheurs, comme je viens de le dire, l'objectif, c'est aussi aider alors les jeunes chercheurs aussi à découvrir les études européennes et les recherches européennes. Diversifier l'offre aujourd'hui de formation, diversifier aussi l'offre de recherche. Les étudiants, nos étudiants, si on introduit des modules qui vont donner et qui vont permettre d'acquérir une expertise et une connaissance sur l'Union européenne, quel que soit le volet étudié, ça permet de diversifier cette offre et de nous accorder cette possibilité, nous, en tant qu'enseignants, de diversifier notre offre académique et pédagogique, et puis l'ouverture et l'élargissement des enseignements. Ça, c'est un volet qui est très important. Quand on échange avec les gens qui ont déjà monté des modules ou des actions Jean-Monnet ou des experts, et je suis sûre que le professeur Trouille va le dire tout à l'heure, cette ouverture d'horizon, elle est très, très importante, surtout pour nous, enseignants et chercheurs. Ça nous permet de trouver de nouvelles possibilités de recherche, de nouveaux objets de recherche, et ceci permettra d'élargir nos horizons d'enseignement et de recherche. Alors pour les individus, je vais me focaliser ici, bien sûr, surtout alors sur les enseignants, mais également sur les étudiants. Améliorer les perspectives de carrière, parce que quand on rajoute cette idée d'expertise européenne, ça permet de développer notre potentialité de travail, que ce soit pour nous-mêmes, enseignants-chercheurs, mais également pour nos étudiants, des possibilités de travail comme consultants, parce que c'est une connaissance qui est très pointue, et ça permet de nous ouvrir de nouveaux horizons. Également, ouvrir de nouveaux horizons pour nos étudiants eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, ils peuvent travailler au Maroc, dans le cadre de la coopération Maroc-UE, mais ils peuvent également travailler dans des organisations internationales, ils peuvent également travailler en lien avec des institutions européennes, et donc connaître l'Union européenne et ses mécanismes peut s'avérer un avantage, un atout supplémentaire pour nos études, chacun dans sa spécialité et chacun dans sa discipline. J'insiste beaucoup sur cet élément parce qu'on a tort d'associer Jean-Monnet uniquement aux sciences sociales et aux humanités, et ça, on va le voir tout de suite. Alors, Jean-Monnet, c'est aussi, pour nous individuellement, mais aussi pour nos institutions, c'est un réseau mondial aujourd'hui. Jean-Monnet est présent en chaire, module, centre d'excellence, réseau dans plus de 100 pays dans le monde, en Europe, en Amérique, Amérique du Nord et Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans la région MENA. Et c'est un réseau d'excellence. C'est un réseau aujourd'hui qui réunit des universités de renom, plus de 6000 projets, plus de 1000 universités qui offrent aujourd'hui des cours Jean-Monnet dans leur curricula, plus de 9000 professeurs et enseignants-chercheurs, et aujourd'hui plus de 300 000 étudiants par an qui bénéficient donc de cours ou de recherche, parce qu'il y a aussi le volet recherche, il ne faut pas l'oublier. Quand je dis cours, c'est cours, enseignement, mais aussi formation par la recherche, c'est-à-dire des séminaires de recherche, des summer school, des winter school, et ça, on va le voir tout de suite. Donc, c'est aujourd'hui un réseau mondial et un réseau d'excellence, parce qu'aujourd'hui, Jean-Monnet, ça reste une activité, une action très compétitive, très sélective, mais très distinguée également, mais surtout très distinguée. Quelle est la position du Maroc dans les activités Jean-Monnet? Jusque-là et depuis 2015, nous avons 11 projets. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est très intéressant parce que nous sommes premiers, seconds sur la région. Alors, on était premiers. Hein, il faut que je vérifie mes statistiques sur la nouvelle programmation 21-27 dans 2 modules. Sur les 11 projets qui ont été financés, 2 sont de la catégorie module qu'on va voir tout de suite. 2 modules, un était hébergé à l'Université internationale de Rabat. C'est un module qui s'intitule Expertise européenne, je vais en parler tout à l'heure, et un autre module qui a été hébergé dans la faculté de gouvernance de l'université Mohamed VI, Polytechnique Mohamed VI.
Et puis, nous allons voir que l'Université Hassan II, par exemple, a été très impliquée aussi, pas à travers des modules, mais à travers des séminaires de recherche et des activités. Et ceci va être expliqué par Madame professeure Leila Maziane tout à l'heure, juste pour vous dire que nos universités sont très, très dynamiques également, les universités publiques également. L'Université Abdelmelek Seydi a été également très, très dynamique à travers d'autres actions. L'université Al-Akhawayn d'Ifrane également impliquée dans les projets Jean Monnet. Alors, combien y a-t-il d'actions Jean Monnet et qu'est-ce qui est éligible? Deux principales actions qui sont éligibles pour nous, le Maroc, en tant que pays tiers non associé au programme Erasmus+, l'action Jean Monnet dans le domaine de l'enseignement supérieur à travers la mise en place de modules chers et centres d'excellence, et l'action 2, débat politique Jean Monnet à travers la mise en place de réseaux. Donc, en d'autres termes, ce qui est ouvert pour nous, c'est la mise en place de modules, de chaires Jean Monnet, de centres d'excellence Jean Monnet, et puis dans le volet networks, réseau, la mise en place de réseaux dans ce qu'on appelle le débat politique Jean Monnet, valeurs et démocratie, et dans ce qu'on appelle débat politique Jean Monnet, UE, Afrique, et l'idée c'est vraiment de renforcer les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Et ceci, donc, nous allons l'expliquer notamment à travers le retour d'expérience de Madame Leila Maziane de l'Université Hassan II à travers donc, le projet réseau Jean Monnet Polycivis. Alors, qu'est-ce que ça finance? Parce que c'est toujours une question principale quand on présente des actions et des appels à projets. Ça finance de l'enseignement, ça finance des événements et des séminaires, ça finance la mise en place et l'organisation de summer schools ou des winter schools, des séminaires de recherche. Et ça finance bien sûr des déplacements et des subsistances. Ça finance aussi tous les efforts que vous allez mettre en place pour communiquer, diffuser euh, ce que vous allez faire, réaliser dans le cadre de votre projet Jean Monnet. Alors, on va commencer par le premier lot d'actions, à savoir les actions Jean Monnet dans le domaine de l'action supérieure. L'objectif ici, c'est de promouvoir l'excellence dans l'enseignement en matière d'études européennes, générer des connaissances et des idées pour soutenir l'élaboration de politiques de l'UE, renforcer le rôle de l'UE en Europe, mais dans le monde entier. Pardon, je crois que j'ai été coupée parce que j'ai reçu un appel. Atteindre un public plus large. C'est pour cette raison qu'on insiste beaucoup sur le fait que Jean Monnet ne s'adresse pas à des gens qui vont certainement travailler par exemple, dans les sciences sociales ou qui sont en lien avec les sciences sociales ou les humanités ou l'histoire, etc. Mais c'est destiné aussi à un public plus large, à des ingénieurs qui, de par leur travail, peuvent travailler dans des institutions internationales ou des institutions européennes, des médecins qui aujourd'hui peuvent aussi utiliser des techniques et puis qui seront amenés à par exemple, de par leur travail, par exemple, ceux qui travaillent dans la médecine publique, public health, ils sont amenés à voir ce qui existe, par exemple, dans l'espace européen, les standards européens, et puis d'apporter ces standards-là, et puis de les adapter à la réalité, par exemple, marocaine, et puis des choses beaucoup plus précises, comme par exemple les juridictions européennes en matière d'alimentation et de safety, food safety, par exemple, pour nos ingénieurs agronomes éventuellement, qui vont travailler dans des entreprises marocaines qui, elles, par contre, vont exporter vers l'Union européenne. Donc, c'est vraiment aujourd'hui l'objectif vraiment principal de Jean Monnet, c'est aussi d'atteindre un public très large au-delà des disciplines et des spécialités qui aujourd'hui, auxquelles on peut penser tout de suite quand on pense à Jean Monnet. Et mais également transcender, d'aller au-delà des universités et de l'enseignement supérieur pour toucher également Monsieur Tout le Monde à travers aussi une ouverture sur la société civile et un public plus large. Encore une fois, Jean Monnet, à travers la mise en place, on va le voir, de modules, de chaires ou de centres d'excellence, l'objectif c'est de promouvoir cette diplomatie publique, cette diplomatie parallèle et promouvoir les valeurs de l'Union européenne, améliorer la visibilité aussi de l'Union européenne et
et travailler à renforcer la coopération entre éventuellement le Maroc et les autres pays et l'Union européenne. Alors, ceci se concrétise par trois principales actions dans ce volet Jean Monnet dans le domaine de l'enseignement supérieur, des modules, des chaires ou des centres d'excellence ou un centre d'excellence. Alors, le module, c'est plus de détails, c'est un minimum de 40 heures d'enseignement par année. Ces heures d'enseignement peuvent être du face-à-face, des cours, du tutorat, pardon, des séminaires. Les séminaires peuvent être aussi des winter school ou des summer school. Voilà. On peut imaginer aussi des enseignements à distance. La chaire, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup, et la subvention ici, elle est de 30 000 euros sur 3 ans. La chaire, c'est un minimum d'enseignement de 90 heures par année académique. La subvention ici, elle est pardon, de 50 000 euros. Et pareil, des cours de face à face, mais également la possibilité de mettre en place des enseignements à distance. Les centres d'excellence, ici donc la subvention elle est de 100 000 euros, toujours sur 3 ans. Et un centre d'excellence, c'est un centre qui va être structuré, qui doit fournir une connaissance de haut niveau autour donc de l'Union européenne et qui va aussi travailler bien sûr sur la recherche. Hein, la recherche et sur les études européennes. Donc, on va mixer donc bien sûr des cours, mais également et surtout donc de la recherche. Alors, professeur Jean-Marc Trouille, tout de suite, va nous expliquer avec un peu plus de détails qu'est-ce que ça peut contenir comme activité, notamment un centre d'excellence, une chaire. Par rapport au module et aux chaires, ce qui peut être intéressant, c'est de vous donner aussi quelques idées sur quoi peut porter un module. Juste pour vous dire que ça peut aller, par exemple, de la loi commerciale de l'Union européenne à, par exemple, des questions beaucoup plus spécifiques, notamment pour ouvrir un peu plus certaines disciplines, comme notamment l'éducation médicale, hein, parce que nous savons aujourd'hui que la médecine, aujourd'hui, elle est très contrôlée en termes d'enseignement, d'éducation. Il y a beaucoup d'équivalences, toutes les équivalences. Enfin, aujourd'hui, l'équivalence n'existe pas, donc il faut passer un examen, etc. De l'autre côté, si on souhaite travailler de l'autre côté, etc. Donc, par exemple, l'Ukraine, il y a quelques années, avait lancé un module, enfin, certaines universités ukrainiennes ont lancé un module, Medical Education in European Union. Et l'objectif, c'est de voir un peu quelles sont les contraintes et puis surtout de les contourner dans le cas des universités, par exemple, médicales ou les facultés médicales en Ukraine. Ça peut être aussi des focus qui vont être faits, des modules qui vont être faits sur le foreign policy de l'Union européenne. Ça peut être aussi porté sur les best practices de l'Union européenne sur ce qu'on appelle la sécurité d'eau, le water security. Euh, voilà, donc c'est vraiment très divers et diversifié. Ça peut être aussi, et donc là, c'est le focus que je vais prendre, un summer school sur le fashion industry dans l'Union européenne. Donc, c'est complètement un autre volet, complètement donc, différent. Ça peut être aussi le développement d'un module sur le EU Agriculture Policy. Ça c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une connaissance précise sur la politique agricole européenne destinée peut-être à plusieurs disciplines. Ça peut être des ingénieurs agronomes, ça peut être des étudiants en école de commerce, mais également en faculté de droit et d'économie et de gestion. Nous avons aussi un module qui a été, par exemple, proposé et financé sur l'hygiène et l'animal welfare et le bien-être animal. Voilà quelque chose aussi de très pointu. On a aussi un module qui a été financé sur l'énergie et la sécurité énergétique in Europe. Ô combien un sujet d'actualité et qui concerne tout le monde. Un module spécialisé sur l'enseignement de la médecine nucléaire according to EU standards, hein, en accordance avec les standards européens.
implemented by the European Association of Nuclear Medicine Guidelines. Donc, c'est très précis, très spécifique et très diversifié. Donc, tout ça, ce sont des modules qui ont été financés. Et Expertise européenne, c'est le module qui a été proposé par l'Université internationale de Rabat et qui a été financé il y a quelques années et qui a été implémenté par l'université d'une manière brillantissime et très impactante. Nous avons aussi un module qui s'appelle BioLaw, et ici, donc, on enseigne donc, le European Law and Life Science. Il y a aussi des modules doctoraux, et là, ça peut être proposé à des, par exemple, dans le cadre de master, mais également d'école doctorale, enfin de programme doctoral, doctoral politics, politique européenne, donc module doctoral politique européenne. Voilà, donc j'essaie un peu d'avoir quelques exemples de modules. Alors, dernièrement, ça c'est la liste de l'année dernière, ce qui a été sélectionné l'année dernière, juste pour vous dire le caractère aussi updated des propositions. Artificial 3 modules qui ont été proposés et financés du coup sur l'Artificial Intelligence and European Private Law, Artificial Intelligence in the EU Financial Institutions, Artificial Intelligence Regulation European Approach for Central Asia. Donc, voilà, on est vraiment sur cette problématique de l'intelligence artificielle et puis déclinée sur plusieurs problématiques proposées par le Chili, l'Ukraine et l'Ouzbékistan, juste pour vous dire la richesse aujourd'hui de ce réseau. Et puis là, je vous laisse par la suite donc, cette liste de modules proposés, juste pour vous inspirer, vous donner quelques idées sur qu'est-ce qu'on peut proposer. Digital Transformation of Rights, Learning from EU, hein, parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale nous met en face de plusieurs contraintes, challenges, etc. Donc, ça peut être intéressant de s'inspirer, notamment sur la protection des données, etc., Data Protection in EU, et comment on peut s'inspirer de ce qui s'est passé dans l'Union européenne, comment ça a été traité, et puis ça peut faire l'objet d'un module qui peut être proposé à nos étudiants et à différentes disciplines, non pas à une seule catégorie d'étudiants. Alors, Circular Economy Solutions for Smart and Sustainable Cities, et ainsi de suite. Entrepreneurship aussi, un module sur l'entrepreneurship et l'expérience européenne. Les chers Jean Monnet aussi, donc je vous ai proposé une liste, encore une fois, pour avoir une idée un peu sur ce que ça peut être. Sur les centres d'excellence, par exemple, il y avait un centre d'excellence qui a été mis en place par une université néo-zélandaise de la Nouvelle-Zélande, Promoting EU Studies. Et donc ça, c'est un centre d'excellence qui est très intéressant, également dans le contexte aussi, par exemple, africain et marocain. Là, c'est un exemple d'un module de Public Health and Healthcare in the European Union. C'est un module qui a été proposé par des universités russes il y a quelques années et dans lequel on trouve donc des cours, des séminaires, des work groups et qui a été financé dans le healthcare, le public health. Un summer school, tout à l'heure, je vous en ai parlé sur le fashion industry. En tout cas, autant d'exemples pour vous, j'espère qu'ils pourraient vous inspirer. Pardon, je ne sais pas. J'ai une... Est-ce que j'ai... Voilà. Donc, pardon. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? Il faut être un établissement d'enseignement supérieur. La durée, elle est de 3 ans. Qu'est-ce que ça peut inclure comme activité? Qu'est-ce qu'on finance, encore une fois? Des heures de cours, c'est-à-dire le fait d'apporter ou d'inviter plutôt un expert européen et puis de monter ce module-là qui va être un module, pas nécessairement un enseignement, c'est plusieurs enseignements. Et donc, on peut financer de l'enseignement, des événements et des séminaires, des summer winter schools, des déplacements, de la communication. Et puis, comment se fait le proposal, et ça, on va le voir avec un peu plus de détails, et tout de suite avec professeur Jean-Marc Trouille. La candidature va se faire d'une manière c'est une monocandidature, c'est-à-dire qu'un seul établissement va pouvoir déposer sa proposition de module
ou de chaire, contrairement au centre d'excellence qu'on va voir plus tard. Pour le module et la chaire, unilatéral, enfin, une seule université peut proposer un module ou une chaire en se basant sur ce qu'on appelle un budget calculator. Et c'est vraiment quelque chose dans le montage qui est très facile en termes de budget. C'est-à-dire que on va le voir tout de suite avec un peu plus de détails. C'est-à-dire que moi, à l'université, je peux proposer de financer quelques heures de cours. Et bien sûr, toujours, il y a un descriptif à faire, bien sûr, du projet. Donc, il y a une partie online, un descriptif de projet à préparer, et puis le budget calculator à proposer en termes de module teaching. Et ce budget calculator, il est préfet, c'est-à-dire que ce sont des coefficients qui sont préétablis par l'Union européenne suivant où est-ce que se trouve l'université candidatante. Et donc, il suffit bien sûr que ce budget il va exprimer un peu l'objectif et puis la présentation pédagogique que vous allez expliquer dans la partie B. Et donc, il suffit à ce moment-là juste de remplir le nombre d'heures et c'est un forfait, d'accord, qui vous est accordé à la hauteur de 30 000 euros pour un module et de 50 000 euros pour une chaire. Alors, on va y revenir avec plus de détails, mais on va déjà écouter le professeur Jean-Marc Trouille, pardon, qui va nous présenter plus d'éléments. Lui qui a monté plusieurs modules, qui a monté des chaires, des centres d'excellence. Donc, on va revenir sur qu'est-ce que ça peut contenir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en gagne, et puis qui va peut-être aussi répondre à quelques questions, notamment sur la candidature, la budgétisation, comment ça se fait, et est-ce que c'est... parce qu'il y a des petits détails qu'on va expliquer plus tard sur les critères aussi, les critères de sélection, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Donc, monsieur le professeur, donc je vous donne la parole. Et puis, vous pouvez partager votre Expérience. voilà, et Expérience de surtout, terrain, voilà. voilà, et surtout votre écran également. Et donc, je vais juste profiter pour dire que, alors pour vous présenter, mais également présenter les professeurs Mazienne et professeur Baldinetti aussi. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec nous, nous avons la chance d'avoir des experts qui nous ont accordé de leur temps. Professeur Jean-Marc Trouille de l'université De Bradford au Bradford, Royaume-Uni voilà, et Bradford, également de l'Université du Royaume-Uni. Péloponnèse en Grèce. Enfin, je suis à cheval sur deux universités. Très bien. Et puis, la professeure Leila Maziane de l'Université Hassan II de Casablanca et professeure Anna Baldinetti. Alors, elles sont avec nous, mais je ne les vois pas, de l'Université de Perugia d'Italie. Donc, je vous donne la parole et puis on aura l'occasion de revoir mesdames les professeurs tout de suite. Très Après. bien. Laissez-moi tout d'abord partager mon écran. Et ah, voilà. Donc, une fois ce petit détail technique réglé, nous pourrons commencer. Donc, vous m'entendez bien? Première question. Oui, Impeccable. D'accord. Alors, bon, tout d'abord, bonjour à tous nos amis et collègues marocains qui sont en ligne aujourd'hui et qui montrent un intérêt pour les actions Jean Monnet. Et j'avoue que la présentation de Madame Latifa Dadaoui est tellement complète et claire que je ne peux seulement ajouter quelques détails. Mais je pense que ces détails, j'espère que ces détails vous seront fort utiles et vous encourageront à candidater pour une raison, pour plusieurs raisons. Comme Latifa l'a souligné très justement, on a besoin de chers Jean Monnet au Maroc. Deuxième point, c'est une bonne période pour candidater. L'Union européenne, la Commission européenne veut des projets Jean Monnet en Afrique. Voilà, c'est à ça que ça se résume. Et vous allez voir dans quelques minutes pourquoi, en fonction des slides que je vais vous montrer, j'y reviendrai. Et l'autre question, c'est que il faut également, c'est que le Maroc est prédestiné à
encourager les projets de coopération, et pas seulement académiques, bien sûr, entre le Nord et le Sud. Le Maroc a une situation géographique de pont entre l'Afrique et l'Europe, et à tous les niveaux, c'est une position clé que vous, académiques, dont vous, académiques, vous pouvez tirer profit, euh, justement en ayant accès à des fonds de recherche et d'enseignement, puisqu'il y a une volonté de part et d'autre d'accentuer, d'augmenter la coopération nord-sud entre l'Europe et l'Afrique. Bon, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. La présentation que j'ai, les slides sont en anglais. Je ne pense pas que ça vous perturbera. L'anglais est une langue qui s'apprend beaucoup au Maroc, mais je vais vous la présenter en français. Donc, tout d'abord, pour me présenter, j'ai une chaire Jean Monnet à l'université de Bradford dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, depuis 1900, non, depuis 2004. Voilà, ça fait exactement 19 ans. C'est la 20e année que j'ai cette chaire. Alors, évidemment, quand on a une chaire Jean Monnet, le funding, donc la somme initiale, la somme qu'on reçoit de la Commission européenne est limitée à aujourd'hui 50 000 euros. À l'époque, c'était moins, mais c'est uniquement pour 3 ans. Mais vous gardez le titre, c'est-à-dire the award. Vous gardez le titre aussi longtemps que vous resterez actif par l'enseignement et la recherche dans votre domaine, dans le domaine pour lequel vous avez obtenu cette chaire. Hein. C'est bon à savoir parce que c'est très valorisant d'avoir une chaire Jean Monnet. Euh, un, euh, un président précédent de la Commission européenne déclarait fréquemment lors d'événements Jean Monnet à Bruxelles que c'était la distinction la plus élevée que l'on puisse atteindre dans le domaine des études européennes. Alors évidemment, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est d'obtenir cette chaire. C'est pour cela que vous devez candider le mieux possible. Et le second temps, ensuite, c'est de maintenir un projet pendant au moins 3 ans, et après, selon vos projets, de le maintenir ad vitam aeternam, pourquoi pas. Bien, sans plus de façon, passons maintenant à la seconde. euh, alors, attendez, un petit problème technique maintenant. Comment? Ah, voilà, voilà. Bien. Donc, je vais vous parler des projets, des programmes Jean Monnet, mais d'abord aussi vous expliquer qui était Jean Monnet. C'était l'un des fondateurs, l'un des fameux pères fondateurs de l'Union européenne. Hein. Je m'excuse, il n'y a pas eu de mère fondatrice, mais il y a également des femmes qui ont joué des rôles très importants dans la fondation de l'Europe. Toujours est-il que l'une des grandes figures de l'Union européenne, c'est Jean Monnet. Pourquoi? Jean Monnet est à l'origine de la communauté économique du charbon et de l'acier. Le fameux discours prononcé par Robert Schuman en 1950 pour lancer la communauté économique du charbon et de l'acier, qui était une politique industrielle pour la première fois au niveau de 6 pays, les 6 pays initiaux qui faisaient partie de la communauté économique européenne à partir de 1957. Ce projet le texte de Robert Schuman avait été écrit par Jean Monnet. Jean Monnet était la tête pensante et Robert Schuman, autre père fondateur de l'Union européenne, le mettait en action. C'était très important, cette communauté du charbon et de l'acier, parce que pour faire des armes, on avait besoin d'énergie et notamment de charbon pour fabriquer de l'acier. Donc, à partir du moment où les productions d'acier et de charbon étaient mises sous l'égide d'une organisation supranationale, il devenait de facto impossible pour la France et ce qui restait de l'Allemagne à l'époque, l'Allemagne de l'Ouest, de se faire à nouveau la guerre. Bon, c'était impossible d'imaginer en 1950 une autre guerre franco-allemande, mais on ne sait jamais. D'autant plus que
il y avait eu 4 siècles, en 4 siècles, il y avait eu 23 guerres franco-allemandes. Vous voyez un petit peu. Cela souligne également que l'Union européenne est un projet de paix, un projet, on a lancé l'idée européenne pour mettre fin à ces guerres atroces, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont ravagé l'Europe. Il était temps, sinon il ne serait pas resté grand-chose de l'Europe. Alors, voilà donc qui était Jean Monnet. D'autre part, pour la petite histoire, Jean Monnet venait de la petite ville de Cognac. Cognac qui produit donc un excellent vin fort qui fait concurrence au scotch écossais. Et quand on est négociant en Cognac, on voyage beaucoup. Et c'est pour ça que je vous raconte cette petite anecdote. Parce que quand on voyage beaucoup, on apprend l'anglais. Et Jean Monnet était l'un des très très rares hommes politiques français d'avant-guerre et d'après-guerre d'ailleurs, qui parlait absolument couramment anglais et qui a même donné des conseils à des présidents des États-Unis comme à des premiers ministres britanniques. Il connaissait beaucoup de monde. Alors, c'est un petit peu dans cet esprit qu'il faut voir l'action Jean Monnet et les projets Jean Monnet. C'est une occasion de coopérer. Comme académique, c'est une occasion de coopérer avec d'autres académiques qui sont like-minded, qui ont les mêmes désirs d'ouverture d'esprit et de coopération, de networking, de réseautage, comme on dit maintenant en français, pour éviter l'anglicisme. Donc, c'est très important parce que c'était vraiment à la clé de ce projet. Les projets Jean Monnet ont été lancés il y a 34 ans maintenant, euh, par, euh, par une dame d'ailleurs qui travaillait à la Commission européenne. Et, et le but, c'était d'utiliser le monde académique par la recherche et par l'enseignement pour promouvoir les connaissances sur l'Europe. Et à partir de 2002, parce que ce projet a tellement bien marché, enfin de 2001 ou 2002, la décision a été prise d'ouvrir ces programmes Jean Monnet à des pays extra-européens. Et maintenant, d'ailleurs, plus de la moitié du budget Jean Monnet annuel va vers des pays hors d'Europe, des pays tiers. Donc, il y a là une manne de ressources potentielles pour faire de la recherche, pour faire de l'enseignement, pour faire du réseautage networking académique. Et ce potentiel, c'est à vous de l'utiliser. Si vous avez un projet cohérent, sur la base qui est également aussi solide et aussi convaincant qu'un projet d'un collègue ou d'une collègue basé dans un des 27 pays membres de l'Union européenne, vous aurez, disons, l'avantage, le bonus d'être basé dans un pays du continent africain. Alors, passons un petit peu. Voilà, donc les programmes Jean Monnet, j'ai déjà un petit peu parlé de ça, on va y revenir. Les activités Jean Monnet, ben, je viens de commenter cela également. Euh, alors, brièvement, j'ai un certain track record de projet Jean Monnet. J'ai commencé en 2000 par un module. C'est souvent comme ça qu'on aborde d'ailleurs ce programme, un module en intégration européenne. C'était un module basé sur les relations économiques franco-allemandes en Europe. En 2004, j'ai obtenu une chaire une chaire basée sur de l'enseignement de plusieurs modules sur les questions économiques européennes. Et en 2016, donc beaucoup plus tard, j'ai pu lancer un network, un réseau Jean Monnet, intitulé L'Union européenne, l'Afrique et la Chine dans l'âge de la globalisation. L'acronyme, c'était EU-ESC. ESC voulait dire East African Community parce que sur l'Afrique, nous nous sommes concentrés davantage sur l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Donc, 8 universités étaient partenaires, du Kenya, de Tanzanie, d'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, du Royaume-Uni, une de Grèce et une en Chine. Et nous avions obtenu un score mirobolant à l'époque, 96 points sur 100,
il est probable que ce score était mirobolant justement parce que, enfin, sans vouloir diminuer le mérite, bien sûr, que ce score était certainement dû au fait que c'était la première fois qu'il y avait un projet conséquent en Afrique. Le projet s'est achevé en 2020. Enfin, c'était un projet ambitieux. Il a fallu nous demander une extension pour le compléter. Il est toujours possible de demander une extension de 4 à 6 mois. 12 mois, on a tiré un petit peu sur la ficelle, mais ça a été, à partir du moment où c'est justifié, ça a été accepté, aucun problème. Le projet a été successful. En 2020, j'ai obtenu également une bourse Erasme de Staff Teaching and Training Mobility qui nous a permis à l'Université de Bradford d'inviter pour un semestre 11 étudiants de doctorat de l'Université de Gulu dans le nord de l'Ouganda qui ont passé un semestre chez nous, qui ont donc pendant un semestre euh, euh, avancer leur thèse de doctorat tout en partageant les activités conçues pour les étudiants de doctorat. Et donc, ils ont partagé notre communauté de recherche pendant plusieurs mois. Évidemment, ce n'est pas un projet Jean Monnet, mais tous ces projets se complètent et s'enrichissent mutuellement. En 2022, donc l'année dernière, j'ai posé une candidature pour un centre d'excellence Jean Monnet pour qu'il y ait une suite au travail du Jean Monnet Network précédemment. Et ce projet est bien démarré maintenant, The EU and Regional Integration in the East African Community. Et l'acronyme que j'ai choisi apparemment plaît beaucoup puisqu'il s'appelle Jean Monnet in Africa. Le score était également excellent. Bien. Et puis, cette année, nous sommes en train de démarrer maintenant le fameux réseau Afrique-Europe, dans lequel nous avons d'ailleurs un partenaire marocain à l'université de Tétouan. Latifa l'a mentionné précédemment. Et cela fait partie de ce qui s'appelle Jean Monnet Policy Debate. Alors, je ne suggère pas que vous envisagiez tout de suite ce genre de réseau à grande taille parce il faut beaucoup de contacts. Il faut vraiment connaître des gens avec qui vous pouvez bien travailler sur de nombreuses universités, de nombreux pays. À vous de voir. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà. Donc, je ne veux pas je ne veux pas vous décourager, surtout pas. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, euh, il est utile de penser d'abord petit pour voir grand par la suite. Penser petit, c'est un module. Penser moyen, et peut-être que vous pouvez déjà, beaucoup d'entre vous y penser, et même très sérieusement, c'est la chair. Parce que Latifa et moi-même et beaucoup de gens et vos universités seraient absolument ravis d'avoir une chaire Jean Monnet. Ça, tout le monde en bénéficie. Bien, passons. Alors, j'ai également participé comme partenaire cette fois-ci, non pas comme leader, mais comme partenaire à plusieurs autres projets Jean Monnet. Vous voyez, une fois que vous êtes dans des circuits, les contacts se créent. Et à partir de là, ils se développent et d'autres occasions se présentent. Notamment, je participe aux activités d'une chaire Jean Monnet et d'un module Jean Monnet à Sumy State University, qui se trouve dans le nord de l'Ukraine, d'ailleurs à seulement 45 km de la frontière russe. Et je fais parfois des cours en ligne pour eux, notamment, ce qui aide à préserver une certaine normalité, disons, dans les activités de cette université là-bas. Bien, passons. Alors, le projet, le Jean Monnet Network de 2016 à 2020, je passe très rapidement, mais comme c'était un projet sur l'Afrique de l'Est, nous avons pu contacter, ici vous voyez l'ambassadeur Mfumukeko, un diplomate du Burundi. Nous avons commencé par prendre contact avec la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Et il nous a accueillis dans son bureau. Il était absolument ravi de nous rencontrer. Mon collègue chinois, Wei Shen, professeur Wei Shen, parle couramment français. Donc, pour une entrevue qui devait durer 10 minutes,
nous avons passé 2 heures et demie dans le bureau de ce diplomate burundais. Et depuis, nous restons en contact. Je suis sur WhatsApp avec lui. Tout ça pour dire, c'est n'hésitez pas, comme académique, ne vous sous-estimez jamais. N'hésitez pas, si vous organisez un événement quelque part, un symposium, même un simple workshop, à contacter des diplomates, des politiques, des decision makers, des policy makers. N'hésitez pas à contacter la EU delegation dans votre pays, dans le pays dans lequel vous organisez cet événement. Hein. On vous prendra au sérieux. Peut-être que les gens n'auront pas le temps d'envoyer quelqu'un ou de venir, mais peut-être qu'ils auront le temps et peut-être qu'ils seront intéressés. Hein. Ensuite, passons. Alors, le projet que nous démarrons. Alors, oui, il y a eu un follow-up project, donc il y a eu des suites à ce réseau Jean Monnet sur l'Afrique de l'Est. Euh, les Africains de l'Est ont été tellement impressionnés par le programme Jean Monnet que nous avons réussi à les décider à démarrer quelque chose de semblable sur les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Et ce projet s'appelle EACANRI. Alors, c'est une abréviation un peu bizarre qui veut dire East African Community Academic Network for Regional Integration. C'est l'équivalent de Jean Monnet pour l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une deuxième communauté économique régionale au monde qui a un programme d'action pour impliquer le monde académique dans l'intégration régionale. Il n'y a que ces deux-là au monde. Vous ne trouvez pas ça chez Mercosur en Amérique du Sud, vous ne trouvez pas ça chez ECOWAS, vous ne trouvez pas ça chez ASEAN, vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Mais évidemment, la East African Community est probablement la plus avancée point de vue intégration régionale de toutes les communautés économiques régionales d'Afrique. Alors, et nous sommes d'ailleurs en train de développer un module sur l'intégration régionale, justement pour les universités d'Afrique de l'Est. Ce Ea Kanri, que je préférais d'ailleurs qu'il l'appelle d'après le nom d'un Africain qui incarne mieux, qui incarne l'intégration régionale, un équivalent de Jean Monnet, qu'il pourrait par exemple appeler Jacob Nkrumah ou Julius Nyerere. Julius Nyerere, justement, était d'Afrique de l'Est. Alors, nous avons des débats actuellement là-dessus. Le 9 mai 2022, incidemment le jour de l'Europe, à Bujumbura au Burundi, nous avons lancé ce projet EACANRI. Donc vous voyez, il peut y avoir des suites très intéressantes à des projets Jean Monnet. Le prochain projet donc, sur lequel nous travaillons actuellement pour le démarrer au 1er janvier 2024, et nous pensons organiser notre launch event à Addis Abeba fin mars, on l'appelle Afrique-Europe. Afrique-Europe en un seul mot, avec le E au milieu pour comme synthèse de l'Afrique et de l'Europe, en mettant évidemment l'Afrique en premier, parce que on a un petit peu trop tendance à faire passer l'Europe en premier. Donc Afrique-Europe, c'est en français parce que nous avons beaucoup de partenaires universitaires de pays francophones, notamment un du Maroc. Enfin, le Maroc est un pays également francophone, ne me méprenez pas. Et le titre, donc, c'est The European Union and Africa in a Multi-Crisis World, dans lequel nous avons également associé un certain nombre de think tanks, donc de laboratoires d'idées. La plupart sont africains et l'un d'eux est européen, basé à Maastricht. Alors, ce que vous voyez sur cette carte, c'est une multitude de partenaires, une trentaine d'universités essentiellement africaines, mais 5 d'entre elles sont européennes. Et puis également des think tanks en Afrique, notamment au Mozambique, en Afrique du Sud, etc. Nous avons essayé de couvrir l'essentiel de l'Afrique parce que c'est un continent d'une telle diversité que vous avez 54 pays et chaque pays est différent des autres.
Il y a énormément de différences culturelles, historiques, linguistiques évidemment, 5000 langues qui se parlent en Afrique, etc. Enfin, vous le savez certainement mieux que moi. Donc, c'est un projet très ambitieux. Euh, alors, passons maintenant un petit peu au nitty-gritty, comme on dit en anglais. Mettons un petit peu les mains dans le moteur. Euh, qu'est-ce, euh, Qu'est-ce que ça signifie de coordonner un projet Jean Monnet? D'abord, il faut se poser un certain nombre de questions. Ce qu'on peut avoir comme fonds de recherche dans nos institutions respectives, c'est extrêmement limité. Il y a beaucoup de compétitions pour des fonds de recherche assez limités. Et c'est encore plus limité en Afrique qu'en Europe. Donc, il ne faut pas trop compter dessus. Euh, euh, Au contraire, il faut chercher des opportunités ailleurs, tout en faisant le mieux possible pour obtenir des fonds qui puissent mener à un véritable projet et s'embarquer dans une aventure intellectuelle nouvelle. C'est cela dont nous rêvons tous. Et c'est également un moyen d'enrichir votre carrière. Euh, ce- le label Jean Monnet vous procure une reconnaissance internationale comme expert dans votre domaine. C'est prestigieux. Cela vous octroie une crédibilité académique supplémentaire. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai mentionné précisément que un précédent président de la Commission européenne avait parlé des chaires Jean Monnet comme étant the highest economic award in the field of European Union Studies. Et cela bénéficie également à votre institution. Cela vous offre également un lien à la communauté académique Jean Monnet globale. Et je vous garantis qu'on parle de beaucoup de monde. Donc, on parle d'un millier d'universités de très nombreux étudiants, enseignants, chercheurs, etc. Donc, on peut même parler véritablement de cordon ombilical. Et puis, euh, et puis c'est un ensemble, une communauté qui représente des valeurs partagées très importantes. En même temps, il y a différents types de projets, des différents types de projets qui peuvent s'adapter et que vous pouvez également façonner en fonction de votre projet. Par exemple, mon projet actuel de centre d'excellence fait suite à un réseau. Bon, ce n'est pas forcément évident, mais tout dépend comment vous présentez comment vous articulez votre projet pour faire un projet qui suive un autre, disons, sous un autre chapeau. Alors, oui, donc pourquoi Jean Monnet? Est-ce que les universités africaines et nord-africaines ont besoin d'enseigner des études européennes? Bonne question. Il y a peut-être d'autres sujets plus urgents à enseigner, notamment en Afrique subsaharienne, me dira-t-on. Oui, certes, mais en fait, vous pouvez façonner votre sujet en fonction de vos intérêts, sans oublier évidemment, toujours en gardant en tête que euh, euh, la Commission européenne procure les fonds, donc vous avez besoin de proposer une valeur ajoutée, qui soit une valeur ajoutée pour l'Europe, mais ça n'empêche pas que vous pouvez également combiner une valeur ajoutée pour le Maroc et pour l'Afrique du Nord. Le tout est de concilier les deux. Alors, comment faire en sorte que un projet Jean Monnet puisse satisfaire plusieurs parties du monde? Eh bien, ce qui est le plus évident, le plus facile, serait de proposer une perspective comparative entre ce qui se fait en Europe, ce qui se fait en Afrique du Nord et pourquoi pas dans le reste du continent africain, ou ce qui peut bénéficier ces différentes parties du monde. Euh,
Alors, donc, il est très important que vous réfléchissiez bien à comment ajouter une dimension européenne à votre projet, puisque les fonds viennent d'Europe. Est-ce que c'est une bonne période pour des universitaires et chercheurs africains et nord-africains voilà. Alors, les chaires, comme je l'ai déjà souligné, sont prestigieuses. Alors également, n'hésitez pas, ne vous laissez pas impressionner par le fait qu'une chaire est prestigieuse, bien au contraire. Go for it, comme on dit en anglais. Et puis, alors, est-ce que le principe du co-funding avoir un impact detrimental, ça c'est anglais, peut-être négatif pour votre université? Certains projets sont cofinancés à 75%, d'autres à 80%. Pour les chaires et les modules, c'est 75%. Est-ce que c'est un problème? Eh bien non. Il faut que vous arriviez à convaincre votre research office et votre université que, en fait, vous allez compenser les 25% restants par du temps, c'est-à-dire par votre emploi du temps. C'est-à-dire que l'université paye votre salaire et vous passez un certain temps de votre temps de travail sur les modules et sur la préparation de ces modules à développer. Donc, tout cela, en fait que l'université n'a pas besoin d'apporter directement des fonds. Okay. Et d'autre part, il est toujours possible aussi par exemple, de faire payer une somme sur la bourse pour la location d'une salle pour une conférence, par exemple. Euh, d'une salle que l'université mettrait à disposition. Est-ce que la Commission européenne vous dit ce que ce que vous avez à écrire ou ce que vous avez à enseigner? Non, elle ne le fera jamais. Rassurez-vous, vous avez toute votre liberté intellectuelle, mais vous êtes in charge, comme on dit en anglais. C'est votre responsabilité. Vous prenez la responsabilité de ce que vous écrivez dans vos articles, et ça peut être critique vis-à-vis de l'Union européenne. Il est évidemment mieux de développer une critique positive que négative, toute critique présentée positivement avec des recommandations sur comment faire les choses mieux est toujours de toute façon plus saine qu'une politique, qu'une critique négative. Mais personne n'ira à la Commission européenne vous dire vous n'avez pas le droit de dire ça. Nous ne voulons pas que vous disiez ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'UE. Vous devrez mettre un disclaimer, c'est-à-dire vous devrez mettre sur toutes vos publications ou sur les papiers de conférence que l'Union européenne, les vues exprimées n'engagent en aucun cas la Commission européenne qui dégage toute responsabilité. Hein. Et vous devrez également mettre le label Co-funded by the European Union sur toutes vos activités. Alors, le processus de candidature, mieux vaut commencer le plus vite possible, parce que à partir du moment où le call sera annoncé, et ce sera très bientôt, probablement la semaine prochaine, comme l'a indiqué Latifa, les choses vont se précipiter. Vous n'aurez que à peine 3 mois. Et c'est pas beaucoup, ça passe très vite, 3 mois, surtout quand il y a une période de fête, quand il y a la fin d'un semestre, le début du semestre suivant. Ça peut prendre, on peut vite être dépassé par le temps. Donc, surtout, mettez-vous-y dès le début. Donc, lisez, absorbez toutes les informations qu'on vous donne. Suivez les instructions à la lettre. Très, très important parce qu'ils vont vous dire exactement ce qu'ils veulent. C'est ensuite à vous d'adapter, de façonner votre idée de recherche et d'enseignement en fonction du cadre qui vous est proposé. Hein. Très, très important. Ils vous disent ce qu'ils attendent. Hein. Ensuite,
Alors, est-ce que vous êtes un chercheur qui travaille, qui aime bien travailler seul ou bien qui recherche des partenaires? Vous pouvez tout à fait associer des gens, des collègues à votre projet, même un simple module, même une chaire. Vous pouvez inviter des speakers, par exemple, pour parler à vos étudiants ou puis pour organiser un séminaire de recherche, etc. Donc, vous pouvez prévoir une petite caisse pour ça. Vous pouvez également prévoir une caisse dans votre budget pour que vous, une ou deux fois par an, que vous alliez assister à des conférences internationales et donner des papiers, chose que votre université ne serait pas forcément, pas toujours très chaude pour financer parce que ça peut revenir assez cher. Vous pouvez également acheter des livres pour la bibliothèque, pour enrichir enrichir le stock de livres sur l'Union européenne, etc. Donc, toutes sortes de questions à vous poser. Il faut que il faut que vous soyez en mesure de construire un argument, une argumentation qui soit bien articulée, qui soit convaincante, donc un narratif convaincant, et donc réfléchissez en même temps à votre budget, à ce dont vous allez avoir besoin, à un costing, comme on dit aujourd'hui, et pensez à le justifier pour qu'il paraisse logique, hein, pour qu'il ne paraisse pas démesuré, pour qu'il paraisse convaincant. Hein. Et gardez toujours en tête que vous aurez besoin également d'avoir l'approbation, le feu vert de votre institution vers la fin, vers février, quand on s'approche de la date limite. Les choses se précipitent, vous vous apercevez brusquement que vous avez besoin que avant de soumettre votre projet, qu'il soit accepté à différents niveaux de votre institution, pas seulement par l'Office de la recherche, mais également par votre faculté, par le vice-chancelier de votre université. Et tout ça, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Hein. Donc, ne laissez pas passer le temps trop. Mettez-vous-y dès le début. Voilà. Parce que votre institution, elle va pinailler, elle va chipoter, mais ils veulent que vous candidiez. OK? Et ils veulent évidemment, ils attendent que vous candidiez avec succès. Mais même si la première année, votre demande était refusée, euh, rassurez-vous, si vous expliquez à votre université que vous voulez recandider, que c'est bien parti, qu'il y a beaucoup de concurrence, ils comprendront et ils vous soutiendront. Alors, bon, voici une petite carte qui a gonflé les pays qui ont le plus de fonds pour la recherche scientifique en général. Euh, et donc, là où vous trouvez les Knowledge Societies, vous les trouvez dans l'hémisphère nord, vous les trouvez aux États-Unis, vous les trouvez en Europe, vous les trouvez au Japon, en Chine, de plus en plus en Inde, et vous voyez à quel point l'hémisphère sud, donc l'essentiel du Global South, est, est à la traîne. En Afrique, c'est juste un petit peu l'Afrique du Nord et un petit peu la République sud-africaine. C'est tout. Donc, il y a véritablement un manque à combler. Ce qu'on peut dire, c'est que des opportunités comme Jean Monnet veillent à rétablir un équilibre. Hein. Bon, c'est un petit pas parce que les projets Jean Monnet sont assez limités, évidemment, mais ça va vers un rééquilibrage tout de même, dans une certaine mesure. Oups, excusez-moi. Professeur, je suis un peu gênée de Oui, de vous urger parce qu'il faut euh, juste qu'on voilà, se oui, conclue. d'accord. Parce Entendu. que Donc, voici quelques conclusions très rapides. Euh, sur le continent africain, il y a beaucoup de chercheurs qui sont tout aussi talentueux que dans ces régions d'Amérique du Nord et d'Europe et du Japon, etc. Mais ils n'ont pas les mêmes possibilités, n'ont pas les mêmes opportunités. Donc, ce que Jean Monnet peut vous apporter dans votre domaine, c'est justement cela.
Et puis, je voudrais également souligner que... Ah, oui, je voudrais également souligner que donc c'est très important de garder en tête que le monde académique a un rôle très très important à jouer euh, et que ce n'est pas seulement réservé aux sciences sociales. Les projets Jean Monnet ne sont pas sont particulièrement ouverts aux sciences sociales, oui, mais comme l'a souligné Latifa, vous pouvez dans ce qu'on appelle les sciences dures ou les vraies sciences, vous pouvez également trouver un projet de coopération qui implique des chercheurs européens, marocains, africains, sans aucun problème. Et ce sera même perçu de façon très, très positive parce que ça permet de sortir un petit peu de sciences sociales. Voilà, je m'excuse si j'ai été un petit peu lent, j'ai voyagé la nuit dernière et je ne suis peut-être pas tout à fait frais ce matin. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre Non, mais intérêt et je c'était reste très en ligne détaillé si jamais aussi. il y a des questions. Merci beaucoup parce que vous avez anticipé pas mal de questions sur justement qu'est-ce qu'on peut financer à travers donc un module ou une chaire. Je vous remercie aussi parce que comme on a déjà deux modules, mais on souhaite avoir plus, enfin, d'autres modules, pourquoi pas une chaire ou un centre d'excellence parce que ça serait aussi une bonne évolution. Et puis, euh, et puis, je vous remercie aussi parce qu'il y avait pas mal de détails sur, euh, sur, encore une fois, des questions qu'on peut anticiper. Merci aussi d'avoir souligné qu'on garde le label quand bien même le financement est fini. Et donc, encore une fois, Oui, c'est un label prestigieux qui permet une bonne visibilité. Et puis, merci beaucoup aussi d'avoir souligné deux choses, qu'il peut avoir une certaine graduation, c'est-à-dire on commence par le module, puis la chaire, puis aussi on peut aller sur d'autres choses, et surtout aussi la complémentarité entre les différentes actions Erasmus. Et dans le narratif de ce que vous avez fait comme projet et l'historique de vos projets, on voit ça, et c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est-à-dire que toutes les actions aujourd'hui Erasmus puissent être moulinées combinés pour qu'on puisse avoir la possibilité de financer plusieurs actions, plusieurs choses et surtout d'avoir des projets cohérents avec une diversité de financement. On n'a pas eu de questions sur le chat et comme on est un peu en retard, je vais juste, alors si vous pouvez juste arrêter la présentation, comme oui, ça, on va juste rappeler que le professeur Trouille a parlé donc aussi bien, donc en même temps juste pour repositionner, parce que tout le monde n'a pas la bonne connaissance, on va dire, de différentes actions. Et juste rappeler qu'on a jusque-là parlé donc, de la mise en place d'un module, donc principalement des enseignements. Est-ce que vous y arrivez? j'essaye de, j'essaye de sortir de cher. Aïe. Je Moi, crois que j'essaie d'entrer. Écoutez, je crois que je vais tout simplement devoir Alors, sortir. attendez, on va vous donner la main. Imen, Ah, est-ce que tu vois? stop share, voilà. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Alors, juste avant que vous ne partagiez votre écran, juste pour repositionner, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et j'ai juste peur qu'on perde un peu le fil. Je vous rappelle juste que, parce que dans la présentation de monsieur, du professeur Trouille, on a parlé en même temps des modules, des chaires et des réseaux. Et donc, juste pour rappeler que donc le module et la chaire, c'est principalement donc des cours, hein, et un module Jean Monnet pour contenir pardon, plusieurs éléments de module. Par exemple, celui qui a été monté par l'UIR, Expertise européenne, c'est un projet qui a été monté entre plusieurs disciplines, plusieurs collèges, le collège management, le collège humanité, sciences politiques, juridiques et sociales. Donc, ça aussi, c'est très important à rappeler quand on veut faire un montage de modules ou de chaires. Et puis, le programme a contenu plusieurs unités de valeur aux unités d'enseignement, je ne sais plus comment on les appelle, les unités d'enseignement, qui ont constitué ce module-là.
avec aussi plusieurs autres activités, comme l'a dit Monsieur Trouille, pardon, Monsieur Trouille, et j'espère que vous l'avez noté. On peut financer bien sûr la venue d'un prof, etc., mais on peut financer aussi la participation à des événements pour présenter vos recherches. On peut aussi financer l'achat d'ouvrages, la publication, etc. Donc aujourd'hui, ce sont toutes des choses qui nous intéressent tous en tant qu'enseignants-chercheurs. Le deuxième volet dont M. Trouille a parlé, ce sont ce qu'on appelle la mise en place de réseaux, qui fait partie de la deuxième grande catégorie. Et comme l'a suggéré, c'est vrai que le réseau, il faut une multitude de partenaires. D'ailleurs, Madame Maziane et Anna vont le présenter aussi. Et donc là, on est sur une autre thématique, enfin, pas une autre thématique, mais une autre configuration possible, donc des projets Jean Monnet, où l'idée, c'est la mise en place de réseaux thématiques dans l'enseignement supérieur, afin de constituer donc une connaissance collective, collectée, partagée, discutée entre les partenaires de nos résultats de recherche, des contenus des cours, des expériences, des études, articles, recherches, etc. Donc, c'est plutôt une idée de mise en place de réseau. C'est ce qu'a présenté M. Trouille dans la deuxième partie de ses projets. Et il a suggéré et souligné, c'est qu'aujourd'hui, la volonté de l'Union européenne, c'est de renforcer justement les relations avec l'Afrique et voilà, de l'Europe avec l'Afrique. Donc, il y a à faire, il y a matière à faire. Et le Maroc peut, comme elle l'a suggéré à juste titre également, peut être vraiment une locomotive et un chef de file, pas nécessairement dans la coordination du projet, mais en tout cas d'être à l'initiation de ce genre de réseautage avec un partenaire européen, avec des partenaires européens, pour essayer de faire partie en tout cas de ce genre de réseautage. Deux types de réseaux, un avec un focus sur les valeurs et la démocratie, je crois que c'est le projet que Madame Ziane va nous présenter, ou en tout cas dont elle va parler, et puis le second focus, c'est ce qu'on a appelé UE Afrique. Et donc là, le focus, c'est vraiment l'Union européenne et sa relation avec avec l'Afrique. Donc, et comment on peut renforcer donc, le réseautage entre UE Afrique. Donc, juste pour vous dire l'importance aujourd'hui qu'accorde l'Union européenne sur ces thématiques. Donc, voilà un peu les principaux volets. En termes de critères d'évaluation, parce que M. Trouille en a parlé aussi, c'est un peu classique aujourd'hui parce que chaque fois qu'on présente une action, c'est que les 4 principaux critères, la pertinence du projet, la qualité de la conception, la qualité de l'équipe, l'impact et la dissémination. Et on va y revenir dessus plutôt tout à l'heure, parce que je suis sûre que Leïla et Anna vont en parler comme M. Trouille. Il a parlé de certains éléments en lien avec ces 4 critères. On va faire un petit wrap-up à la fin et sans tarder, je donne la parole à professeur Maziane et je vous donne l'écran également pour partager votre écran et partager aussi votre expérience dans Jean Monnet. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que des exemples dans les sciences sociales, mais c'est parce que sur les autres projets, on n'a pas pu trouver quelqu'un qui puisse aussi partager avec nous. J'espère que dans les jours à venir, on peut avoir quelqu'un qui puisse partager avec nous son retour des sciences exactes, médecine, biologie, nucléaire, etc. Physique. À vous, Madame Leïla Amziane. Merci. Merci, Je ne sais pas si Latifa. Anna est avec nous, pardon. Oui, elle est avec nous. Anna. Bonjour Anna. Bonjour, c'est Leila qui va présenter les projets déjà terminés. Très bien, très bien. Merci à vous tous. Mais je tiens à remercier l'ATEFA d'avoir évidemment organisé cette session d'information Erasmus dédiée essentiellement à Jean Monnet. Je la remercie aussi de nous avoir associés à cette belle rencontre pour évidemment partager une expérience, notre expérience, et puis surtout d'avoir pensé aux sciences humaines
et sociale. Merci Latefa. Je remercie aussi notre collègue Jean-Marc Trouille pour sa présentation ô combien claire et pertinente et pour son introduction historique. Là, on connaît mieux Jean Monnet. Merci, chers collègues. Je le remercie aussi pour cette présentation parce que, évidemment, il nous éclaire sur les futurs projets et surtout sur la mise en place de nouveaux réseautages académiques, évidemment, impliquant l'Europe et l'Afrique. Et surtout en ce qui concerne l'Europe et le Maroc et le Maghreb, situé à quelques jets de pierre de l'Europe. Alors, comme a dit Anna, donc c'est un projet déjà terminé, on a déjà présenté les résultats, mais on a essayé de résumer un peu les tenants et les aboutissants de ce projet intitulé « La perception de l'Union européenne, de l'Europe et de l'Union européenne au Maghreb d'hier à aujourd'hui ». Donc, les objectifs du projet, évidemment, ce projet visait à examiner de près et dans le temps long les perceptions de l'Europe et de l'Union dans le discours politique public officiel des élites politiques au Maghreb. Évidemment, on pense au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie et à la Libye, dans la période post-coloniale, c'est-à-dire entre 1957, j'entends, et 2011. Et l'objectif est également de fournir et diffuser de nouvelles données et informations pour mieux approcher à la fois l'image de l'Europe dans les États du Maghreb et les processus politiques en cours au Maghreb. En plaçant la région du Maghreb, qui est, comme vous le savez, d'une importance majeure sur le plan géopolitique pour l'Union européenne, au cœur de cette analyse, le projet contribue et a essayé de contribuer au débat sur un thème qui implique la communauté scientifique et la société dans son ensemble. Évolution, évidemment, comme je viens de dire, dans le temps lent, de cette perception de la politique européenne de voisinage eu égard aux nouvelles politiques migratoires européennes et de la crise actuelle des réfugiés. Alors, quant aux sources, parce que bon, quand on travaille sur les sciences humaines et sociales, évidemment, la question des sources et des approches méthodologiques sont importantes. Donc, il s'agit, comme vous le savez, d'un projet interdisciplinaire, un projet qui implique de nombreuses universités européennes et maghrébines. Donc, ce réseautage mis en place grâce à l'équipe de l'université de Pérouse, à Anna, évidemment, nous éclaire sur les débats contemporains, évidemment en l'approchant dans je dirais, son environnement global, c'est-à-dire l'Union européenne, le Maghreb et le monde. Évidemment, les relations internationales sont présentes, d'autres aspects sont également présents pour essayer de dépasser cette perspective européocentriste. Et donc, on s'est essentiellement basé sur les sources primaires, à la fois en arabe, mais aussi et surtout dans les langues européennes. Ces sources appartiennent évidemment à différentes typologies. Bon, évidemment, comme je citais tout à l'heure, le discours politique public officiel est évidemment prononcé par les représentants des gouvernements des 4 pays, d'autres documents officiels. La presse, elle est omniprésente, que ce soit sur papier ou presse évidemment digitale, les sources d'archives évidemment émanant des différents pays européens, surtout lorsqu'il s'agit de l'Europe méditerranéenne et du Maghreb. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le livrable, les résultats. Nous sommes assez satisfaits des résultats parce que, évidemment, chaque partenaire, chaque participant a essayé évidemment de mener à bien les tâches qui lui ont été spécifiées. On a évidemment, on s'est réunis, même si le contexte était difficile, c'est un contexte de pandémie, c'était très difficile, mais heureusement, Zoom a fait des miracles. Et donc, on a programmé une série de réunions
de coordination entre les différentes équipes. Donc Pérouse était là, l'université de Pérouse, l'équipe de Pérouse a mené tambour battant de nombreuses réunions, rencontres hybrides, permettant évidemment aux membres de se rencontrer, d'échanger les informations et surtout d'avancer tous sur ce beau projet qui a du sens. Alors les résultats, comme j'ai dit, un bel impact scientifique avec à la clé une analyse actualisée de l'image de cette Europe qui est beaucoup plus proche que lointaine. Dans une perspective historique, l'histoire, elle est omniprésente parce qu'on a eu des interventions qui remontent au XVIe et XVIIe siècle. Donc, comme j'ai dit, la longue durée est omniprésente, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles études et à de nouveaux projets. Alors, un impact social qui contribuera sans doute à une révision de l'idée erronée, une idée qui a certes la peau dure, mais commune, selon laquelle les attitudes anti-européennes sont répandues dans les pays du Maghreb. Les 4 pays du Maghreb, une perception qui suscite des craintes sociales et affecte le débat public et l'élaboration des politiques, en particulier en ce qui concerne les politiques, évidemment, migratoires. Les résultats du dit projet de recherche ont été publiés fin 2022 dans une maison d'édition maghrébine, en l'occurrence marocaine, là, chez La Croisée des Chemins à Casablanca. Donc, vous avez là la couverture du livre qui est consultable. Il est aussi diffusé en format PDF. Alors, les résultats, évidemment, la documentation relative à la recherche a été publiée sur le site du web le site web du projet, une mobilité entrante assez significative avec l'implication de 2 doctorants qui ont fait le déplacement à l'université de Casablanca, un masterand aussi, et leur implication dans la vie scientifique du laboratoire et de l'université, surtout de la faculté des lettres et des sciences humaines d'ENSIC de Casablanca. Évidemment, là on verra quelques photos, Martina a évidemment partagé ses recherches dans le cadre d'un séminaire que nous avons organisé. Entre-temps, Martine a soutenu sa thèse, je crois, elle a présenté un projet postdoctoral qui a abouti. Donc, bref, un masterand qui est en co-tutelle, un masterand d'Anna Baldinetti, qui est en co-tutelle avec l'université de Leyde et a fait le déplacement aussi à l'université de Casablanca. Bref, il y a une belle dynamique que ce soit sur le plan, enfin au niveau des professeurs seniors, mais aussi des chercheurs juniors. L'implication d'autres institutions dans l'organisation des événements qu'on a montés en Italie et au Maghreb, en l'occurrence au Maroc, à travers l'organisation à la Fondation El Saoud de Casablanca d'un workshop plus une exposition. On verra les photos avec la présence de Monsieur le Président de l'université. Présentation de l'ouvrage paru fin 2002 au Salon du Livre de Rabat, dont le stand de l'université Hassan de Casablanca, avec la présence évidemment des doctorants, des collègues qui ont participé évidemment au workshop et donc qui ont participé à cet ouvrage collectif. Donc les jeunes, moins jeunes, bref, une belle dynamique a été mise en place grâce à ce beau projet. Donc là, on a quelques photos de la rencontre du workshop international qui a eu lieu à la Fondation El Saoud de Casablanca, avec en bas donc une exposition dédiée à cette thématique. Là, on a évidemment la présentation du livre au Salon du Livre de Rabat, le ciel, avec la présence de collègues intéressés, même de conseillers culturels de certaines ambassades européennes. Ici, donc, on a ici le séminaire animé par Martina, on a ici Daniel lors de son séjour doctoral. On a aussi, Anna a effectué un séjour scientifique au sein de notre université. Elle a été reçue par le vice-président à la recherche, le professeur Mustafa Belkhedar. Bref, évidemment, l'idéal serait, et on est en train de travailler là-dessus, et Anna va poursuivre avec de nouveaux projets, va faire une petite présentation parallèle. Alors, ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de capitaliser sur ce qui a été fait,
et puis donc renforcer et pérenniser, comme j'ai dit, cet élan de coopération entre l'Europe et le Maghreb, l'Europe et le Maroc, en organisant une école d'été fin 2024. Et puis surtout essayer, monsieur Jean-Marc Trouille, on a parlé, il parlait d'un certain équilibrage. Et moi, je souhaiterais personnellement, Anna aussi et toute l'équipe de l'Université de Pérouse, procéder à un certain équilibrage de la mobilité junior en encourageant davantage la mobilité sortante. Nos jeunes doctorants qui partent de l'Université Hassan II et des autres universités marocaines pour aller évidemment explorer la question évidemment et travailler dans les laboratoires des universités européennes pour pouvoir avancer dans leurs travaux de recherche, surtout que lorsqu'on parle de l'histoire, on parle d'archives. Et donc, pour accéder davantage aux archives européennes, pouvoir avancer sur leur sujet de thèse et puis, évidemment, séjourner dans les structures de recherche européennes. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci professeur Mazienne et de ce partage très intéressant. Alors, il faut juste que je précise une chose, c'est que il s'agit d'un projet, c'est un projet réseau. Hein. C'est un projet ancienne génération. Je crois que c'est une ancienne génération de projets Jean Monnet. Et la question, est-ce que vous pouvez arrêter le partage comme ça, on va vous voir Oui, bien sûr. au lieu de voir Alors, j'espère que je vais y arriver. Arrêtez le partage, c'est très facile. Très bien, comme ça on vous voit avec Anna. Parce que moi j'ai tout de suite quelques questions parce que la première, c'est vrai qu'on a toujours essayé de répondre à la question en disant qu'est-ce que ça peut être comme financement et qu'est-ce que ça peut financer. Alors, encore une fois, je vais juste repositionner. Jean Monnet modules, donc c'est des modules qu'on doit mettre en place et qu'on va mettre en place. Jean Monnet, cher, pareil, mais avec un beaucoup plus important package. Mais n'oublions pas qu'on parle d'enseignement, mais de recherche également. Et puis le centre d'excellence, c'est le centre d'excellence, c'est aussi un point, un ancrage surtout d'excellence et d'expertise, d'excellence en recherche. Mais également d'expertise sur les questions justement européennes qui peuvent être à la croisée des chemins entre plusieurs disciplines, pas nécessairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a parlé que des sciences sociales et des humanités, à notre plus grand bonheur, parce qu'il faut dire aussi que ce sont aussi des disciplines qui sont très peu représentées aujourd'hui dans les financements internationaux. Donc, ce n'est pas du tout, on aura l'impression qu'il y a de la Bolivie, mais il n'y en a pas du tout. On en est bien content. Ceci dit, on veut aussi que Jean Monnet, parce qu'aujourd'hui sur Jean Monnet, on n'a que ça, donc de l'ouvrir un peu également sur ces disciplines. Et puis moi, je voudrais revenir sur qu'est-ce qu'on peut financer dans votre cas, juste redire qu'est-ce que ça peut financer, d'autant plus qu'on reçoit énormément de questions sur est-ce que ça peut financer une conférence, je souhaite participer à des conférences, est-ce que ça peut financer ça, est-ce que je peux organiser des conférences et puis est-ce que ça peut financer ça. On parle des réseaux, on voit que c'est des financements beaucoup plus intéressants parce qu'il s'agit d'1 million et quelques d'euros, mais c'est vrai que le tour de table est important. Juste revenir sur qu'est-ce que ça finance exactement. Vous avez parlé de la mobilité des doctorants. Est-ce que c'était des financements dans le cadre de Jean Monnet ou c'était dans le cadre de financement complémentaire? D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir parlé de la mobilité sortante. L'idée, c'est aussi de coupler avec la mobilité sortante Erasmus, parce que c'est ça aussi, ça finance les mobilités de doctorants. Juste si Anna et vous pouvez juste revenir avec un peu plus de détails sur et être vraiment très, on va dire, très long peut-être sur exactement qu'est-ce que ça peut financer. Comme ça, on va... Parce que c'est là aussi où Jean Monnet reste un peu, on va dire, pas très clair. Alors,
Merci pour cette possibilité. Alors, j'essaie de répondre à les questions posées par Latifa. Tout d'abord, je m'excuse pour mon mauvais français qui n'est pas ma langue maternelle ni ma langue d'instruction. Alors, quand avait présenté ces projets, les actions dans le cadre du japonais étaient différentes. C'est-à-dire, à l'époque, c'était plus un projet de recherche qu'on a présenté avec un réseau des universités. Et dans les projets, on avait déjà mis que toutes les activités plus importantes se sont déplacées au Maroc parce que la perspective du projet, le projet n'était pas centré sur l'Europe. Donc, c'était un point important que je voudrais dire. Alors, pour participer à les projets japonais, n'est pas doit nécessairement être spécialiste de l'Union européenne. D'accord? Les projets doivent être d'un certain, n'importe pas quel point de vue, regarder même l'Europe ou l'Union européenne. Mais ce n'est pas nécessaire d'être spécialiste de l'Union européenne, c'est-à-dire porter sur des sujets, chacun dans sa discipline pour participer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, à l'époque, on a eu un financement, le financement maximum était de 60 000 euros. Maintenant, il a 30 000 euros. Donc, c'est un peu différent. Et maintenant, les projets, c'est-à-dire, ils demandent un module d'enseignement qui peut même être organisé in des cours de durée ou des programmes d'été, des choses comme ça. Alors, pour le futur, notre idée est de continuer la collaboration et de présenter un projet pour une summer school, une chose comme ça, et avec l'idée d'arriver dans les futurs, dans les prochaines années, à présenter un projet de master conjoint dans le programme Erasmus. En ce qui concerne l'échange de doctorat des étudiants, il n'est pas dans le cadre du projet japonais, mais on a signé un accord de coopération, un accord cadre entre les deux institutions et on a présenté un projet de mobilité Erasmus, Erasmus dans le cadre de cet accord. Alors, qu'est-ce que se passe? Il y a des bourses de mobilité, mais c'est-à-dire mon université est en charge de mes étudiantes, votre université est en charge de vos étudiantes. Leila et moi, pendant mon séjour au Maroc, le mois de juin, on a rencontré les responsables de la communauté européenne au Maroc. Il nous a dit qu'il a des bourses pour les étudiants marocains. Donc, c'était à vos universités de comprendre comment faire à faire déplacer votre
étudiants. Mais il a la possibilité, donc ici à Pérou, on attend les étudiants, les doctorants de l'université à Sandu. C'est seulement des petits mots pour dire que j'encourage les collègues marocains à présenter les candidatures pour les modules Jean Monnet. C'est-à-dire les modules, les formulaires, ce seront à peu près 60 pages. Donc au début, on peut dire c'est trop, c'est ça, mais c'est très simple, enfin. Et même faire les plans financiers n'est pas difficile parce que là, les calculateurs, ils disent, OK, tu vas organiser cette activité. Alors, 3 personnes se vont à déplacer du Maroc à l'Italie. Donc, pour chaque personne, il coûte comme ça. Et donc, l'autre chose que je voulais dire, que les gens monnaies, ils peuvent être les premières étapes pour, comme on dit, se mesurer avec les financements européens parce qu'il a beaucoup de moyens de financement de projets et de réseaux. D'accord, merci beaucoup. Allô, Leïla? Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Leïla. Donc, tu m'avais parlé une fois de certaines activités qui étaient organisées dans le cadre donc, de votre projet, notamment, et d'ailleurs vous l'avez présenté tout à l'heure, la conférence. Est-ce que dans le cadre de votre projet, est-ce qu'il y avait par exemple un cours ou une unité d'enseignement qui a été également dispensée ou ce n'était pas le cas de votre projet? Non, non, pas du tout. Là, comme m'a expliqué Anna, donc ce projet s'insère dans un cadre différent, plus ancien. Oui, c'est Donc les c'est un projets projet journaliers. de recherche, voilà. Donc il n'y avait pas du tout cette possibilité. Mais là, en vous écoutant, en écoutant évidemment l'éclairage de Monsieur Jean-Marc Ça serait Trouille, bien. Mm. voilà. Et puis Anna, elle est plus à jour que moi en ce qui concerne les nouvelles possibilités offertes pour diversifier évidemment les volets de recherche. Nous, on est prenants à l'Université Hassan II, en travaillant évidemment en étroite collaboration avec Pérouse, mais aussi avec d'autres universités maghrébines, comme c'est le cas avec l'Université de Tunis, donc, et les universités espagnoles, même finlandaises. Donc, c'est pour vous dire que Mm. le réseau, il est déjà là, et donc on veut pérenniser ces relations en les ouvrant davantage sur d'autres possibilités inclusives, donc qui incluent et d'autres, surtout la jeunesse, nos doctorants. On a une trentaine de doctorants qu'on aimerait bien impliquer dans cette belle dynamique qui a réussi. Donc on ne change jamais une équipe L'équipe qui gagnante. gagne. Donc, avec Anna et avec Lorella Tozone qui a fait un travail extraordinaire. Donc, on va essayer de continuer sur d'autres projets, sur une autre façon de faire, mais on sera dedans, j'espère bien. Justement, parce que Et oui, Mm. oui, Laetifa, si je veux pour dire, je crois que la meilleure chose, c'est choisir, c'est-à-dire pour la première fois, pour les collègues qui pensent de présenter pour la première fois un module Jean Monnet, de choisir un partenaire de notre pays, de mettre en place un module qui pour même avoir la formule de cours intensifs, de cours de courte durée. Et l'autre chose qu'on doit penser quand on présente les financements, c'est-à-dire que les candidats, c'est-à-dire les sujets qui présentent la candidature,
même s'il y a des autres pays, des autres collègues partenaires des autres pays, les budgets, les financements est administré par qui pose la candidature. Donc, on a eu beaucoup de problèmes parce que toutes les activités ont été organisées à Casablanca, mais il n'y avait pas la possibilité de transférer l'argent à l'Université de Casablanca, c'est-à-dire c'est l'Université de Pérouse qui a payé toutes les activités, activités au Maroc. Donc, c'est même réfléchir sur ça quand on pose la candidature, où on a prévu d'avoir les activités, les cours. D'ailleurs, la chaire et le module, c'est une monocandidature, c'est-à-dire si les modules vont être au Maroc, ça doit être fait par l'université marocaine. Donc, on n'a même pas la possibilité de déléguer ça, c'est-à-dire que ça doit passer par… Par contre, le centre d'excellence, en effet, c'est comme un projet de renforcement de capacité. On a un coordinateur et donc ce coordinateur va déposer… c'est une monocandidature également, mais on aura plusieurs bénéficiaires, etc. Pour les réseaux, c'est beaucoup plus, c'est comme un renforcement de capacité. On a un consortium des bénéficiaires et chacun va recevoir une partie du financement ou éventuellement ça va être géré centralisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si on peut sortir avec quelques idées de modules, de chaires, ça serait très bien. Parce que comme l'a dit Jean-Marc, le réseau, c'est beaucoup plus grand. Il faut 12 minimum partenaires. Donc, c'est assez lourd comme consortium, etc. Si aujourd'hui, on sort déjà avec des idées de modules, de chaires et de centres d'excellence, des évolutions, parce que vous, par exemple, et c'était l'objectif de ma question, de vous pousser, parce que vous avez déjà travaillé sur un projet Jean Monnet, ça va être intéressant de partir sur, pourquoi pas, un module ou une chaire, parce que c'est une évolution pour moi normale aussi et peut-être logique après des années de travail dans un projet Jean Monnet. Projet Jean Monnet, c'est une formule qui n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, c'est les réseaux et modules, chaires et centres d'excellence qui existent. Et puis de donner envie aux autres. Alors le module, il faut qu'il y ait une évaluation après, parce que c'est un module d'enseignement. Voilà, donc il faut alors soit l'intégrer dans un module existant, soit anticiper sur, par exemple, un master qui est en création, etc., parce qu'on a la possibilité aussi, pour ceux qui souhaitent créer des masters aujourd'hui, ils peuvent justement imaginer l'introduction d'un module. Mais bien sûr, un module d'enseignement, les modules Jean Monnet doivent aussi donner naissance, bien sûr, à de l'évaluation, à de l'examination, etc. Mais en tout cas, ne le contenez pas. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. On a déjà un master. Dans ce master-là, on peut avoir, par exemple, un module qui s'appelle, je ne sais pas, économie du Maroc, par exemple, ou carrément dans une licence, parce que ça peut être aussi dans une licence, ça peut être aussi dans un parcours ENCG ou parcours ISCAE, etc. En tout cas, un module qui est existant, on peut imaginer que dans ce module, on va greffer des éléments qui vont faire partie d'un module Jean Monnet, où on va se focaliser sur, bien sûr en lien avec le module existant, où on va se focaliser sur ce plus lié à l'Europe. Et donc, on va prévoir donc ces enseignements dans le cadre de ce module. Encore une fois, un module, c'est plusieurs unités d'enseignement, un peu comme dans l'architecture pédagogique, quand on fait, par exemple, des modules dans le cadre d'une formation, ben ça peut être plusieurs enseignements qui vont faire partie de ce module-là. Ça peut être également des winter school, des summer school aussi, complémentaires. Donc, c'est un mix. Hein. Ce n'est pas que le cours classique, etc. Ça peut être aussi des winter school complémentaires à la formation. En tout cas, le moule, il est très malléable. Voilà, et très large.
et c'est un moule en silicone, donc il peut s'adapter à plusieurs idées. Et puis également, et ça peut aussi contenir, comme l'a dit Madame Maziane, c'est aussi des formations pour les doctorants, donc un programme doctoral, éventuellement, ça peut être aussi ça. En tout cas, aujourd'hui, Jean Monnet, en tout cas, on est ouvert à toutes les idées du moment où ça rentre dans le cadrage études européennes, recherche européenne, et ça rentre dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc, c'est les seules frontières, on va dire, c'est-à-dire que ça doit être logé par un établissement d'enseignement supérieur, destiné, bien sûr, aux étudiants, tout niveau confondu, un tout niveau, mais également si on peut l'élargir d'une certaine mesure au moment peut-être de la diffusion, de la dissémination au reste de la société, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire la participation à des salons, la mise en place aussi de séminaires, parce que ça aussi, c'est des activités qui peuvent rentrer dans un module. Un module, ce n'est pas que du face-à-face, c'est du face-à-face, du distanciel, du séminaire, du winter summer school, etc. Enfin, tout ça, ce sont des possibilités aujourd'hui qui, quand on dit module, ça peut contenir tout ça. Quand on dit chaire, ça peut contenir tout ça. Et plus on est ouvert, plus... Alors, ce qu'avait fait lui hier aussi, c'est qu'ils avaient... c'était un module transversal à plusieurs disciplines. Et ça, c'est aussi très, très voulu dans le Jean Monnet, parce que l'objectif, encore une fois, c'est vraiment d'élargir aussi la base de la connaissance de l'Union européenne à aussi plusieurs disciplines et à plusieurs profils. Et ça aussi, c'est quelque chose de faisable. Donc, je crois qu'on va creuser. En tout cas, cette session était vraiment, on va dire, une mise en bouche. L'objectif, c'était vraiment voilà, d'expliquer un peu ce que c'est, qu'est-ce que ça peut offrir, de donner quelques exemples et de dire surtout que ça peut concerner toutes les disciplines. Et puis après, bien sûr, on va se permettre de vous contacter, Anna, Leïla et Jean-Marc, de vous contacter justement pour avoir plus de détails. Parce que vous êtes aussi des experts de la question, c'est-à-dire la question européenne. Donc, vous, individuellement aussi, vous pouvez aussi être des personnes ressources pour le montage de modules chers et centres d'excellence. Moi, mon vœu pour cette année, c'est vraiment qu'on dépose un joli projet, pourquoi pas de chair. Je vous laisse réfléchir à ça, Leïla et Anna et Jean-Marc, pourquoi pas, parce que je crois qu'il y a déjà un travail qui a été fait et qui peut être justement valorisé à travers une chaire. On n'en a pas et c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas. Et puis un centre d'excellence, pourquoi pas. Encore une fois, comme l'a dit Jean-Marc, on est très légitime de par notre position géographique, notre histoire, et puis aussi notre volonté aujourd'hui qu'a le Royaume de se positionner comme leader aussi européen, africain, pardon. Donc, je ne sais pas si... Juste une toute petite remarque au sujet des chaires. Oui, oui, oui. Juste une toute petite remarque. Oui. D'autant que je sache, il n'y a actuellement qu'une seule chaire Jean Monnet sur tout le continent africain et elle est basée à l'université de Pretoria. C'est un Africain, un collègue que j'ai rencontré récemment. Bon, c'est bon à savoir. Il y a tout à faire, il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, j'ai beaucoup parlé, donc je me retire. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, du coup, symboliquement, on va avoir une au sud et puis on va avoir une au nord. C'est l'idéal. Donc, je crois Et pourquoi pas deux? Et pourquoi pas deux, tout à fait. Et donc, je me suis permise de dire, voilà, que vous êtes des personnes qu'on peut contacter, justement, des personnes ressources qu'on peut contacter si on a des idées pour des aiguillages, éventuellement, si vous souhaitez également sur des thématiques qui vous intéressent, d'être associé aussi, pourquoi pas, à des modules, à des idées de chaire ou à des idées de centres d'excellence. Et voilà, qu'on vous contacte parce que c'est vrai que
Voilà, c'est une action assez spéciale. Encore une fois, on a des projets, on en est bien heureux parce qu'on est, je crois, second sur la région sud, mais on était premier. Et ça mérite d'être un peu plus développé. Je ne sais pas, peut-être un petit mot de la fin, parce qu'on n'a pas vraiment de questions. On en a une, mais on a réagi. Et puis, peut-être un petit mot de la fin, je ne sais pas, un petit conseil. Peut-être, je ne sais pas, continuer. Moi, je dis continuer à travailler autrement. Donc, le programme évolue et j'imagine et je souhaite que l'université marocaine aussi. Donc, ça me paraît très important, surtout que notre université, l'université Hassan II de Casablanca, on est aussi sur le programme Civis. Donc, tout ça, évidemment, contribuera à donner plus de visibilité au travail effectué sur place, travail de recherche, mais aussi pour nos étudiants, parce que la clé de voûte, c'est la relève, c'est nos jeunes chercheurs, et puis leur faciliter le travail. Et puis voilà, donc continuer à collaborer avec des partenaires comme les partenaires de l'Université de Pérouse, avec qui on a fait un travail extraordinaire, que ce soit sur le plan humain ou scientifique. Donc Anna, merci. Oui, juste un mot très bref. Vous avez souligné, Latifa, que les projets Jean Monnet sont un vecteur de diplomatie publique. Ça, j'aime beaucoup. Et également que c'est une communauté, c'est un réseau mondial, un réseau d'excellence. C'est en fait une communauté académique globale. Et il faut que le Maroc ait toute sa place dans cette communauté. Le Maroc est un pays très important de par sa fonction de pont entre les deux continents et très important de par ses connaissances, de par son monde académique qui est florissant. Et donc, je pense que je suis très optimiste, mais également très confiant que je vois tout à fait d'ici 2, 3 ans plusieurs chaires Jean Monnet au Maroc. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Moi, je vous ai perdu parce que j'ai eu un petit problème de connexion. Euh, Allô? J'ai Oui, toujours oui. le problème. Voilà, désolée, je ne sais pas pourquoi mon Internet est instable, était instable pour quelques secondes. Euh, 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 Pas de donc, souci. oui, voilà. Donc, encore une fois, donc j'espère qu'on a donné aux 120 personnes qui étaient avec nous, participants et participantes qui étaient avec nous ce matin, j'espère qu'on vous a donné envie, en tout cas, d'aller un peu plus loin. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement par email contact@erasmusplus.ma ou sur et on sera vraiment ravis. Notre volonté, voilà, c'est ce que je voulais dire, je cherchais mon idée. C'est aussi parce qu'on a des modules, on a des projets, on a des choses, c'est rendre visible aussi les personnes qui ont travaillé sur tout ce corpus aujourd'hui. Jean Monnet fragmenté, hein, on le retrouve un petit chouïa à l'UH2, on retrouve un petit chouïa à Bimelk Sedi, à l'UIR, à l'UM6P et au think tank j'ai oublié le nom du think tank et c'est impardonnable de New South, hein, enfin, le Centre pour les recherches sur le nouveau Sud. Et donc aujourd'hui, c'est important, peut-être, et peut-être que c'est un rôle qu'on peut jouer à travers un autre événement, c'est de mettre tout ce beau monde ensemble déjà, de le rendre visible aussi, parce qu'on, comme vous l'avez dit, on a des gens qui travaillent déjà sur toutes ces thématiques, et puis pourquoi pas aller un peu plus loin en réfléchissant à un centre d'excellence
ou éventuellement une chaire, mais déjà qu'on rend visible ces gens-là qui travaillent, qui ont déjà travaillé et qui travaillent aujourd'hui sur ces projets Jean Monnet, mais qui sont éparpillés déjà au Maroc. Et puis les mettre en connexion avec ceux qui souhaitent travailler, et puis de là, peut-être des projets vont émerger ciblés, parce que c'est très important aussi de cibler et de voir un peu quels sont les domaines pertinents aujourd'hui sur lesquels on peut travailler. En tout cas, je suis reconnaissante à vous, monsieur, mesdames, Anna, Leïla, Jean-Marc. J'étais ravie de vous rencontrer virtuellement. Alors, Leïla, on ne s'est toujours pas rencontrés alors qu'on est à 45 minutes de route. Anna et Leïla, quand vous étiez venus à Rabat, donc j'étais pas là. Et donc,